En ce début de vidéo, je vous invite à aller voir mon interview faite par l'équipe du Fatal 4-Way et à vous abonner à leur chaîne. On parle de catch dans la bonne ambiance et la détente, le lien est dans la description et sur ce, passez une bonne vidéo. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette critique d'AEW Dynamite, le show post-révolution en 5 points, c'est parti. Premier point, c'est l'empire de Cody. Cody est venu sur le ring pour faire une bonne promo. D'ailleurs, la pub s'est lancée à ce moment-là, donc du coup, il en a profité hors caméra pour un petit peu présenter les membres du staff qui est autour du ring. J'ai trouvé ça très très sympathique de sa part. Bravo, Cody. Je t'apprécie des fois. Et du coup, au retour de la pub, bien sûr, il continue, et en tout cas, il commence même sa promo. Il provoque un petit peu MJF en lui disant que voilà, il a perdu, mais qu'il va lui remettre les mains dessus. Et du coup, il invite MJF à venir sur le ring pour se vanter. Sauf qu'à ce moment-là, c'est pas MJF qui vient, c'est un gars un petit peu plus vieux, c'est Jake the Snake Roberts, la légende du catch, l'inventeur du DDT, qui arrive sur le ring. Voilà, il a eu des problèmes de santé, donc forcément il est plus non plus dans la meilleure forme physique de sa vie, mais il est en tout cas très très présent et ça fait vraiment plaisir aux fans, et ça me fait également plaisir d'ailleurs de voir les légendes bien utilisées du côté de la AEW, c'est à souligner. Et du coup, celui-ci, Jake the Snake bien sûr, en a marre. Il dit qu'il en a marre de voir Cody se plaindre, qu'il doit accepter sa défaite comme un homme et arrêter de chialer comme une gonzesse. En gros, c'est ça un petit peu. J'utilise un petit peu peut-être des mots durs, mais c'était dans le ressenti, c'était ça. Du coup voilà, et il dit également qu'il représente un client qui va bientôt arriver sur la AEW et que ça va faire mal, un client qui vient de l'ombre, on pourrait dire. Voilà, donc du coup il finit sa promo en disant qu'on doit jamais tourner le dos à quelqu'un qu'on respecte ou duquel on est effrayé, et tout simplement il part en tournant le dos à Cody. J'ai trouvé ça super cool, très très bonne promo de la part de Jake the Snake Roberts, comme quoi les légendes peuvent aussi faire des très bonnes promos. Et surtout, ça me tease vraiment, ça me donne envie. En français ça existe, donc du coup voilà, ça me donne vraiment envie de voir la suite autour de ce programme là, de voir qui représente Jake the Snake Roberts. Pour ma part, dites-le en commentaire d'ailleurs si jamais vous pensez à quelqu'un, mais pour ma part je pense à Brody Lee, donc du coup l'ancien Luke Harper du côté de la WWE, qui il me semble que d'ailleurs à la fin de son contrat et du fait qu'il ne peut pas apparaître dans un show télévisé des États-Unis se termine, ou a dû se terminer déjà. Donc du coup voilà, Brody Lee qui je pense va pas tarder du côté de la AEW, et je pense que ça va être qui va être managé du coup par Jake the Snake Roberts. Ça pourrait faire une très très bonne association, sachant que Luke Harper, Brody Lee n'est pas non plus quelqu'un d'incroyable au micro, on va pas se mentir. Donc du coup voilà, Jake the Snake Roberts pourrait faire le travail de promo, pendant que Brody Lee montre à quel point c'est un talentueux catcheur, et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Voilà, j'ai mis une petite pièce sur Brody Lee, dites à qui vous pensez vous en commentaire. Deuxième point, c'est la création du Death Triangle, du triangle de la mort, après un match pas vraiment sympathique, mais un match correct entre Pac et Chuck Taylor. Je suis pas très fan de Chuck Taylor, donc voilà. C'était un match sympathique pour un petit peu faire écho à ce qui s'est passé à Révolution, avec Pac qui a fait affronter Orange Cassidy, qui est un des membres de l'équipe Best Friend. Et du coup, voilà, une victoire logique de Pac après une soumission. Chuck Taylor qui a fait quand même une bonne prestation. C'est, je pense, sa première prestation en solo, ou peut-être du côté de la AEW. Il me semble pas qu'il ait fait beaucoup de matchs en solo, mais du coup là, il a bien réussi à prouver que c'était aussi un catcheur, solo en tout cas. Et du coup voilà, on a une victoire par le Brutalizer de Pac qui fait du coup abandonner Chuck Taylor. Juste après le match, on a Trent qui se met devant Pac, donc du coup les gens sont quand même un petit peu hypés. Et juste après il y a Orange Cassidy qui dit attends, je m'en occupe. Donc du coup il enlève sa veste, il veut en mettre sur la gueule de Pac. Et à ce moment là il y a les Lucha Brothers qui arrivent pour super kicker Orange Cassidy. Et du coup qui détruisent totalement les Best Friends pour finalement annoncer qu'ils forment désormais un nouveau clan, le Triangelo de la Muerte. Voilà, même en espagnol j'ai un magnifique accent, vous êtes un petit peu choqués je sais. Donc du coup le Death Triangle en anglais et le Triangle de la Mort en français. Donc du coup voilà, il termine la promo, en tout cas Pac termine la promo en disant que personne à la AEW n'est sauf. N'est save, dites-le comme vous voulez. Et donc du coup voilà, on a un nouveau clan du côté de la AEW, encore un clan j'ai envie de dire, mais pour le coup c'est à la fois très étonnant et à la fois j'ai vraiment envie de voir ce qu'on va proposer. Donc étonné, je suis un petit peu dubitatif de ce clan. Moi j'aurais vraiment, enfin en tout cas je préfère les Lucha Brothers en équipe
et pas qu'en solo, mais là une association pour l'instant, à voir ce que ça va donner. Troisième point, c'est le Inner Circle contre le Nightmare Collective, l'élite, appelez-le comme vous voulez. C'est un match entre Quitty Marshall et Jack Hager, un match un petit peu, on va dire, revanche de ce qui s'est passé à Révolution. Quitty Marshall qui était accompagné bien sûr de Dustin Rhodes et de Brandi Rhodes également. Voilà, c'était les faces totalement, ils ont affronté Jack Hager, victoire logique de Jack Hager sur la soumission. Quitty Marshall du coup qui tombe dans les vapes exactement comme Dustin Rhodes l'a fait du côté de Révolution. Juste après le match, on a bien sûr le Inner Circle qui attaque Quitty Marshall et Dustin Rhodes. Bien sûr, ils sont très vite interrompus par Cody, qui maintenant qu'il a terminé son programme avec MJF, retourne aider ses amis, comme quoi il faut jamais oublier ses amis. Et du coup voilà, Cody arrive pour un petit peu faire les ménages. Après il y a les Young Bucks aussi qui viennent également. Et pour finir, il y a même Adam Page qui vient pour sauver tout le monde. Bien sûr, hein, le héros Adam Page qui sauve tout le monde. Ensuite, d'ailleurs, il fait un doigt d'honneur à Matt ou Nick Jackson avant de repartir dans les vestiaires et de boire des bières. Donc du coup, voilà, Adam Page qui sauve la situation. Le début d'une rivalité entre le Inner Circle et, comme je l'appelle désormais, le Nightmare Elite. Voilà, c'est la bande à Cody et l'Elite. Donc c'est le Nightmare Elite. J'invente des nouveaux noms. Hashtag Nightmare Elite en commentaire, n'hésitez pas. Donc voilà, j'imagine que c'est le programme qui va se dérouler pour arriver à Blood and Guts. Du coup, le Dynamite spécial, le show Dynamite spécial qui va avoir lieu. Et on va avoir du coup le Wargames, le premier Wargames du côté de la AEW. Donc 2 rings, une gigantesque cage, 2 équipes qui s'affrontent. Donc je pense qu'on va partir sur effectivement Inner Circle contre le Nightmare Elite. Quatrième point, qui est un bon point, c'est MJF, le prochain challenger. MJF qui était dans les vestiaires, toujours accompagné de Wardlow, a fait une très très bonne promo dans laquelle il dit bien sûr qu'il a battu Cody. Je pense qu'il va se vanter pendant encore un moment, mais il a battu Cody et que maintenant il est temps pour lui de créer son héritage à lui. Et du coup il dit que n'importe qui se posera sur sa route, que ce soit Kenny Omega ou d'autres, il va les battre et devenir le prochain challenger au titre de Jon Moxley. Et il finit tout simplement cette promo en révélant son nouveau t-shirt qui écrit I pinned Cody. Donc bien sûr, c'est-à-dire en anglais, pas en français. Et je suis surtout très très content de voir MJF partir un petit peu plus haut dans la carte. Bien sûr, le fait qu'il ait ce t-shirt là et le fait qu'il dise qu'il en a fini avec Cody, c'est plutôt marrant et c'est fait exprès. Hein, voilà. Et du coup, j'ai vraiment apprécié cette promo très simple, très basique, mais qui continue bien le personnage de MJF et qui annonce un bon futur pour lui. Cinquième point, qui est un très très bon point, c'est Darby contre Hall, Darby versus Hall même. C'est dans un main event qui aurait dû voir Chris Jericho et Sammy Guevara affronter Darby Allin et Jon Moxley. Jon Moxley s'est fait attaquer juste avant son entrée par les membres du Inner Circle, forcément. Voilà. Donc du coup, Darby Allin, il a par contre dit qu'il était ok pour faire un match. Donc du coup, on a eu un match handicap entre Darby Allin et Chris Jericho et Sammy Guevara, bien sûr, d'un côté. Les membres du Inner Circle, très bonne équipe qui sont d'ailleurs rejoints par Jack Hager et les Proud and Powerful Santana et Ortiz. Un match très sympathique qui a vu Darby Allin bien répondre malgré tout aux agissements de Chris Jericho et de Sammy Guevara. Darby Allin qui réussit à être encore crédible et continuer sa rivalité avec le Inner Circle. J'ai trouvé ça très très bien joué de la part de AEW, de la part de l'élite, de renforcer des gars comme Darby Allin qui sont vraiment très très crédibles et qui peuvent faire quand même des très très bons matchs malgré tout. Donc du coup voilà, c'était super cool. On a eu un petit moment où bien sûr Darby Allin, hein, il en a pris plein la gueule pendant tout le match, et on a eu un petit moment où Darby Allin il a fait faussement le tag avec lui-même et du coup il est reparti encore plus fort. Bien sûr, c'est le fameux changement. Quand on fait le changement avec son coéquipier chaud comme la braise et enchaîne des moves, donc du coup là Darby Allin il l'a fait avec lui-même. J'ai trouvé ça super marrant pour le coup. Et du coup voilà, j'ai vraiment apprécié Darby Allin qui a réussi à mettre à mal tout Inner Circle, tout le cercle restreint. Et qui a failli remporter la victoire. Malheureusement pour lui ça s'est terminé d'une très belle façon. Il a tenté un topé suicida à l'extérieur sur Chris Jericho qui a contré en plein air avec un Judas Effect. Du coup la finish de Chris Jericho, le coup de retourné. J'ai trouvé ça très impactant. Pour le coup ça a été un petit peu mal filmé parce qu'on n'a pas eu un très bon angle, mais après sur les réseaux sociaux ils ont mis un bon côté de caméra qui a rendu la chose vraiment incroyable. Donc du coup voilà, victoire de Chris Jericho et de Sammy Guevara. Et juste après le match bien sûr on a Jon Moxley qui arrive pour un petit peu se venger de l'attaque et aussi sauver par ailleurs Darby Allin.
Malheureusement pour lui, le fait que le Inner Circle soit beaucoup plus, il se fait très vite attaquer. Et le show se termine avec Jon Moxley qui se fait powerbomber du haut de la rampe d'entrée. Malheureusement pour lui, il se prend le double powerbomb de Proud and Powerful depuis le haut de la rampe d'entrée. C'est comme ça que le show se termine. Merci d'avoir suivi cette vidéo en 5 points. Si jamais ça vous a plu, dites-le dans le commentaire ce que vous avez pensé de ce show, si vous l'avez vu, et si vous l'avez pas vu, qu'est-ce qui vous intrigue, et si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Je vous invite encore une fois, comme je l'ai fait dans mes vidéos précédentes, à aller voir l'interview qui tue faite par le Fatal 4-Way de moi-même. Voilà, c'était une vidéo qui est sortie il y a quelques jours maintenant. Donc je vous invite vraiment à aller le voir si vous avez envie d'entendre des gens parler de catch et un petit peu plus savoir de choses sur moi-même, mon ressenti par rapport au catch personnel. On se donne rendez-vous très rapidement si vous écoutez toutes mes vidéos. Et si vous n'écoutez pas toutes mes vidéos, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique en 5 points d'AEW Dynamite et des autres shows bien sûr que je vous invite à aller voir. Soyez toujours fiers d'être fans de catch et à très bientôt. Bisous!